Il y a des lieux à faire complètement sur la sécurisation des domaines pénitentiaires. Je veux dire, parce que même là, s'il y a des grillages, c'est bien parce qu'il y a déjà eu un précédent il y a à peu près 2 ans ici sur Tarascon, mais on voit que ça suffit pas. Il faut vraiment sécuriser et les domaines pénitentiaires et surtout les biens et les personnes, et notamment la sécurisation des agents dans leurs fonctions et pas que, aussi à l'extérieur de l'établissement, parce qu'une fois qu'ils sont sortis, ils sont des cibles privilégiées parce qu'ils portent un uniforme et que demain ils peuvent être suivis, comme ça a été le cas sur Aix, cette nuit aussi où un agent a carrément, il y a une vidéo sur Telegram où un agent a été suivi chez lui, son véhicule a été incendié sur son parking. Donc oui, clairement, ça va au-delà des murs d'une prison. Emmanuel Chambaud, on va prendre l'exemple précis de ce parking, sécurisé a priori avec des grillages, ces barrières, un digicode, c'est pas assez? Bah non, Benjamin qui était interviewé sur place le disait, on a eu une sécurisation de ce parking à l'époque quand il y a eu déjà des incendies de véhicules, sauf que la sécurisation, mettre un simple grillage comme vous pouvez mettre chez vous, ça ne suffit pas. Au-dessus de ce grillage, eh ben, il faut adapter, il faut mettre des barbelés, des concertinas pour éviter que les gens escaladent, puisque là on le voit bien, en plus le blouson était posé sur le grillage, donc la personne a juste eu un grillage de 2 mètres finalement à escalader. Même un enfant arrive à escalader un grillage, c'est relativement simple, il faut les sécuriser, mais comme il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Plus terrifiant, si je puis dire, il y a aussi des départs de feu au domicile des agents pénitentiaires. Comment les malfaiteurs ont vos adresses? Alors, on ne va pas donner la méthode, mais elles sont faciles à trouver. Bah, c'est relativement simple aujourd'hui. J'allais dire à l'intérieur de nos établissements, les agents, dès qu'ils font, ils rédigent un compte rendu ou qu'ils font une procédure à l'intérieur de l'établissement, leur nom apparaît. Donc il est relativement facile pour la population pénale qu'on garde de récupérer nos patronymes, nos noms, et derrière, la personne qui était à un mot le disait assez facilement. Par Internet, aujourd'hui, on arrive à tout retrouver, malheureusement. C'est les mauvaises choses d'Internet. Et donc, du coup, avec notre patronyme, C'est c'est plus d'ailleurs simple. pour ça que vous demandez depuis plusieurs années l'anonymisation de toutes les procédures à l'intérieur de la prison. Tout à fait. Notre organisation se bat pour ça. On a été entendu partiellement, puisque dans la future loi qui va régir les établissements de haute sécurité, l'anonymisation va devenir la règle pour les personnels. C'est une première étape. Nous voulons qu'elle soit étendue à l'ensemble des personnels pour leur protection. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une étape qui a été franchie supplémentaire. On a eu une étape l'année dernière avec le drame d'Incarville où 2 collègues ont été assassinés. Et là, encore une fois, on voit qu'il y a une étape qui est franchie, c'est-à-dire, au-delà de s'en prendre à l'institution, on s'en prend au bien des personnels et on les attaque à leur domicile. Vous faites attention quand vous quittez votre lieu de travail, on regarde dans les rétroviseurs, on fait attention de ne pas être suivi. Alors, on regarde aujourd'hui les précautions qu'on prend, mais ça, c'est depuis les attentats qu'il y a eu en France. C'est-à-dire que le plan Vigipirate, nous partons en civil. Généralement, c'est en civil. On ne rentre pas en tenue, on ne sort pas en uniforme, parce que aujourd'hui la société a évolué et pas forcément bien. Donc, on est en civil, on essaie d'être discret. Aujourd'hui, est-ce que certains font attention pour regarder si on se sont suivis? Peut-être qu'au regard des événements, certains collègues vont rentrer dans cette forme de choses, puisque on voit bien qu'aujourd'hui, plus rien n'arrête ce mouvement ou les personnes qui sont derrière ça, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui se cachent derrière ça. Donc effectivement, certains vont peut-être faire plus attention aujourd'hui quand ils rentrent chez eux. Hier, le garde des Sceaux a tenu un discours ferme. Le parquet national antiterroriste a été saisi, il y a une enquête. Et pourtant, il y a eu de nouvelles attaques la nuit dernière. Est-ce que vous le vivez comme une provocation? Bah, écoutez, c'est l'État qui est provoqué, c'est l'État de droit qui est provoqué. Hier, nous, on avait sollicité, dès hier matin, dès les événements de la nuit, on avait sollicité la directrice de cabinet pour qu'il y ait une réaction forte du ministre de la Justice, mais aussi de l'Intérieur, qui sont en appui des personnels, parce qu'on a besoin d'être soutenus. On est des fonctionnaires, on nous demande de faire appliquer la loi, on l'a fait appliquer, mais pour autant, on ne doit pas arriver le matin avec son véhicule et repartir le soir à pied, c'est pas normal. Donc on demande aussi que les politiques prennent un engagement fort, au-delà des paroles, on attendra des actes. Et ça, les personnels ont besoin de ce soutien-là. Merci Emmanuel Chambaud.